Hello hello et bienvenue pour cette chronique de rentrée. Aujourd'hui on parle comment ralentir le temps et garder le flow. Et oui, pendant cet été, j'espère que vous vous êtes ressourcés, que vous vous êtes réénergisés, que vous vous êtes montés en haute vibration de lumière. Et l'intérêt maintenant, c'est de pouvoir garder toutes ces belles ondes, cet état d'esprit positif pour la rentrée et aborder sereinement cet automne à venir. C'est la thématique du jour, on se dit à tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Aujourd'hui, on parle donc d'une astuce pour ralentir le temps. Quand on a l'impression que tout va trop vite, qu'on peut peut-être être submergé par nos obligations, et Dieu sait que cette rentrée est un petit peu, disons, challenge, ok ? Donc peu importe comment on l'aborde, il va y avoir des turbulences, alors attachez vos ceintures, il va falloir garder le flow pour pouvoir avoir un automne en toute sérénité. Il est important de garder des vibrations très hautes. Ça veut dire quoi, garder des vibrations très hautes ? Eh bien, être dans des énergies positives et éviter de se laisser surmener, surpasser par toute cette organisation qui reprend. Lorsqu'on rentre de vacances, eh bien, il y a la reprise du travail, il y a la reprise des activités scolaires, il y a la reprise des activités extrascolaires et tutti quanti et tout ce que vous avez à faire comme obligation peut-être sociale et environnementale. Et donc, de fait, il faut reprendre une routine un petit peu plus organisée, entre guillemets. Alors, l'intérêt de cette chronique aujourd'hui, c'est de vous apprendre et de t'apprendre à ralentir ce temps, à être dans cet état modifié de conscience qu'on appelle le flow. En fait, quand on est submergé par quelque chose, que ce soit un paysage, un film, quand on est hypnotisé, si je puis dire, par quelque chose qui nous plaît, la beauté de quelque chose, la mer par exemple, si vous êtes allé au bord de l'eau cet été, ou un paysage qui vous a particulièrement fait du bien à regarder, vous êtes senti dans des belles énergies, eh bien ce moment-là qu'on a un petit peu de simplement finalement être au moment présent, on le nomme en fait une sensation de flow. Donc ça s'écrit F-L-O-Y. Et cette sensation-là, eh bien, elle se produit quand tu es dans un état d'immersion totale, quand tu es concentré sur quelque chose, plongé finalement dans une contemplation. C'est donc un moment qui est un moment très apaisant, où tu es vraiment dans un état connecté au moment présent. Et ça, c'est pas toujours simple à garder lorsqu'on reprend nos activités dès le mois de septembre, quelles qu'elles soient, où finalement, eh bien, on se laisse de nouveau un petit peu empiéter par la routine, le réveil qui sonne, les obligations à droite à gauche, les enfants, le mari, les copines, etc., etc. Bref. Et donc, il est important maintenant que tu puisses te dire stop and flow. Alors c'est quoi stop and flow ? C'est que tu vas pouvoir décider maintenant de contempler quelque chose pendant quelques minutes. Lorsque tu sens que tu es submergé, lorsque tu sens que t'en peux plus et que ça va être compliqué parce que il y a ça et ça qu'il faut faire et puis tu sais plus où t'en es et puis l'agenda il est pas forcément comme tu souhaiterais, etc. Eh bien, utilise la technique du stop and flow. Donc pour pouvoir faire cette technique de stop and flow, eh bien évidemment, il faut que tu puisses te dire à un moment donné, arrêtons la panique, arrêtons l'effet d'urgence, arrêtons l'énervement, pose-toi quelque part et contemple quelque chose que tu admires. Ça peut être tout simplement une plante que tu as chez toi, ça peut être une fleur qu'il y a dans ton jardin, ça peut être un petit oiseau que tu observes de ta fenêtre, ça peut être une pierre, un objet de décoration que tu aimes particulièrement chez toi. Bref, peu importe et
peu importe où tu es finalement, dans quel environnement, tu trouveras toujours quelque chose que tu peux admirer quelques instants. Et je t'invite à décortiquer en fait cet objet, à pouvoir te concentrer sur les couleurs que tu observes, la lumière, de pouvoir entendre peut-être le bruit que ça fait, de pouvoir te concentrer finalement à développer un petit peu tous tes sens. Et pendant ce moment-là, qui peut être très court finalement, il s'agit juste de pouvoir te remettre un petit peu les pendules à l'heure et te reposer, te repositionner. Eh bien, tu associes quelques respirations, comme on en a déjà beaucoup parlé, pour simplement pouvoir redevenir dans un état d'apaisement. Ok ? Alors, au lieu d'être dans un état émotionnel de mince, il faut refaire ci, ça, et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et puis mince, j'ai pas assez d'une journée finalement pour pouvoir tout faire, eh bien, sois organisé, prends le temps de bien organiser les choses, de bien visualiser ce que tu veux faire, et pense à cette technique du stop and flow. Et plusieurs fois dans ta journée, recalibre-toi, reconnecte-toi à qui tu es, reconnecte-toi au moment qui est présent en respirant, et tu verras que derrière, ta journée, elle sera optimisée complètement parce que tu auras pris le temps simplement de prendre ce recul sur toi et de te reconnecter, de faire ce que j'appelle un reboot. Alors voilà, je t'invite à faire cette technique-là le plus souvent possible. Je te souhaite une superbe rentrée pour toi et toute ta famille et je te dis à très vite pour d'autres astuces. Belle journée! Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.